Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien en ce jeudi de mars. Nous sommes le 7, je crois. J'espère que cette semaine qui est très intense est assez indulgente pour vous, même si d'après ce que je peux entendre et d'après ce que je peux constater, c'est une semaine très très intense puisqu'on a eu le 3 du 3, donc dimanche dernier, le portail du 3 mars qui est toujours en activité, qui nous amène vers des triangulations à l'intérieur de nous-mêmes, qui nous pousse à nous observer d'une autre manière et à observer nos dynamiques de couple, nos dynamiques de famille, nos dynamiques avec la source, dans nos polarités intérieures aussi, qui nous obligent à un petit peu observer ces dynamiques. Où sont les triangulations qui sont positives, les triangles créateurs, et puis où est-ce qu'il y a des triangles dramatiques, et parfois c'est nous, la source, et une autre version de nous, voilà. Et c'est pour ça que ça vous met certainement dans des positionnements où on ne comprend pas grand-chose de ce qui se passe, et à la fois on sait, la partie d'âme qui est éveillée à ça, c'est exactement ce qui se passe. Et à l'autre bout de la semaine, il y a dimanche qui arrive, le 10 mars, qui est la nouvelle lune en Poisson. Dans la saison du Poisson, bien sûr, et c'est un signe, le Poisson, qui nous amène vraiment dans les profondeurs de notre être. Et cette année, particulièrement dans une année 8, ça nous amène vers tout ce qui nous empêche l'abondance sous toutes ses formes. L'abondance financière, l'abondance émotionnelle, le contentement émotionnel, c'est très ça, hein, le Poisson, c'est un signe d'eau, c'est beaucoup plus encore que les finances, mais ça va nous chercher dans nos émotions les plus profondes et les émotions parfois inconnues, et souvent des émotions qu'on n'aime pas ressentir, ou que certaines personnes peuvent se targuer de dire « moi je ressens pas ça » ou « je n'ai pas ça ». Et en général, on se rend compte que quand on se dit bah, « je n'ai pas de colère », voilà, pour moi la positivité toxique, c'est pas quelque chose qui est en adéquation avec le parcours spirituel, le chemin d'évolution de l'être et de l'âme. Et on nous amène dans des vibrations plus inférieures. Mais je vous rappelle que c'est tout aussi important dans votre parcours. On parle toujours du taux vibratoire global, bien sûr, mais vous ne devez pas vous amputer pour monter d'un taux vibratoire. On ne s'ampute pas d'un membre de la famille intérieure, on ne s'ampute pas d'une émotion, on ne s'ampute pas de nos parts d'ombre. C'est tout l'être qui doit monter. Et c'est pour ça que c'est important d'aller aimer, reconnaître, expérimenter, vivre et ressentir les émotions qui ne sont pas agréables. La colère. Les sentiments, par exemple, les émotions, il y en a des primaires, et puis quand elles sont combinées, ça peut faire des sentiments, ça peut faire des sensations. Mais là, cette semaine, il y a beaucoup de colère, de ras-le-bol, j'ai beaucoup entendu ça, d'incompréhension. Donc il y a beaucoup la blessure de trahison qui revient très en avant, et des sensations comme le dégoût, la honte, la culpabilité, toutes ces vibrations plus basses. Donc effectivement, c'est une semaine très intense, et j'avais envie, et mes guides avaient envie de vous donner un message aussi d'encouragement en rapport avec cette nouvelle lune qui vient, mais aussi un message pour vous dire déjà, si vous êtes dans cette vidéo et que vous regardez ça et que vous êtes toujours là, que vous n'avez pas scrollé, c'est que tout va bien, c'est que vous faites les choses parfaitement bien, et vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes sur le bon chemin, mes amis. Regardez en vous. La vibration la plus basse est le miroir de la vibration la plus haute que vous avez également. Quand vous vous sentez dans les tréfonds de votre être, sachez que les confins de votre âme brillent plus fort. Vous voyez le message de mon guide ici qui est très clair, de se voir vraiment comme un miroir parfait, en haut, en bas, à gauche, à droite. C'est ce qui se passe aussi très bien chez les couples divins, hein. Mais de dire, mais tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. C'est aussi le message des énergies de la semaine, où on nous disait, tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Mais si vous avez vécu des choses très très difficiles, si les choses reviennent, s'il y a des émotions où vous ne pensiez pas avoir, où c'est, Véronica, ça je pensais quand même l'avoir transcendé, je pensais que c'était terminé.
C'est un éternel recommencement parce que la vie est faite de rencontres et surtout de rencontres avec soi. Et c'est important de vous dire, si je retourne dans cette couche-là, c'est que je suis montée d'un étage, c'est qu'il y a eu des libérations. Et ça veut dire que ça décuple encore, que ça reflète parfaitement mon potentiel de lumière et que toute cette ombre et cette honte que je peux ressentir, où j'ai entendu beaucoup de gens qui étaient dans la colère, eh bien tout ça s'est reflété dans l'amour et la lumière. Donc voilà, aussi pour vous dire, on va tirer quelques cartes bien sûr, mais ce message-là devait venir de manière très organique comme ça. Alors, est-ce qu'il y a des messages pour les personnes qui regardent tout simplement à propos de cette nouvelle lune et de cette semaine? Qu'est-ce qu'on peut encore avoir comme information, comme message? Oui, ok. Nous avons rien n'est ancré dans le marbre, et c'est ça, c'est cette mer qui est dans tous les sens. On me dit que pour certains, mer est aussi au sens symbolique dans le langage des oiseaux, de votre maman, votre figure maternelle, la mer intérieure aussi. Et bien sûr, vous pouvez vous sentir chahuté, vous pouvez vous sentir perdu. Si vous dites non, bah écoutez, moi ça va, allez voir, profitez aussi. Mais il y a peut-être une histoire d'intégrer la vibration de la mère divine, de la mère cosmique, de la mère universelle qui n'est qu'amour. Et nous avons un climax qui approche, très enflammé, un climax, une apogée, un pinacle. Vous voyez, on a la pleine lune en bélier et on approche grandement de la saison du bélier. Et la saison du bélier cette année est particulière, vous le savez aussi dans les 3-4 ans qui viennent, puisque les axes lunaires, c'était Taureau-Scorpion les 4 dernières années, et depuis cette année, depuis le milieu, je crois, de l'année dernière, on est dans Bélier-Balance. Donc, on a ce climax, cet apogée qui approche et qui est très très enflammé. Je vais éclaircir, on va voir ça. Et puis, la carte de la pleine lune en Gémeaux, donc on a une lune mutable et puis deux pleines lunes. Les pleines lunes sont des énergies d'intense relâchement, d'intense libération. C'est intéressant que ça vienne ça pendant des énergies de nouvelle lune. Ça veut dire, et ce que mon guide me dit là, c'est nous vous préparons pour la pleine lune suivante. La pleine lune suivante qui sera en balance. Et si on va jusqu'à la pleine lune en bélier, ça nous prépare aussi pour les 7 prochains mois. Donc on ira jusqu'en octobre de cette année. Donc vous voyez, on est en train, ce mois de mars est un grand laboratoire, c'est ce qu'on me dit, une grande préparation, c'est ce premier trimestre. Le dernier trimestre de 23 a été pleine de libération, pleine de mise en lumière, et là on prépare, on renforce, on libère encore une fois pour finalement presque le reste de l'année, pour le semestre, les 6 mois qui s'avancent. Donc on va aller voir ça. Les réponses, la pleine lune en Gémeaux, je ne sais plus si je vous l'ai dit, les réponses dont vous avez besoin sont en chemin, arrivent. La carte des Gémeaux, des jumeaux aussi, j'ai failli dire ça tout à l'heure. Donc pour les couples divins, pour les personnes dans des connexions d'âme spéciales, on va voir aussi ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on peut dire sur qu'est-ce qui n'est pas encore stabilisé, ce qui n'est pas gravé dans le marbre? Claire. Qu'est-ce qui n'est pas encore stabilisé? Merci. Ouais, le monde physique n'est pas encore stabilisé avec le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle et le 7 de bâton. Ce qui peut être un peu déstabilisé, justement, c'est votre monde physique. Alors, ça peut être vos finances, ça peut être les relations physiques. Ok, il y a plusieurs messages, hein, c'est un tirage général, vous prenez ce qui résonne, vous laissez de côté le reste. Mais pour certains, il y a des mouvements dans les finances. Et vous dites, bah, de quel côté ça va tourner, de quel côté ça va tomber. Là, c'est important, vous savez ce que je vais vous dire, de l'ancrage et de manifester, d'aller à l'intérieur de vous pour comprendre les croyances limitantes. C'est valable pour tous les messages qui viennent. Est-ce qu'il y a une croyance sur l'argent? Est-ce qu'il y a une croyance limitante de votre famille? Est-ce qu'il y a... Vous voyez,
Est-ce qu'il y a une partie de vous qui trouve que la matérialité, c'est au détriment de la spiritualité, que c'est pas compatible, ou que c'est pas compatible avec l'artistique, avec la création, si vous n'osez pas vous faire payer pour un métier artistique, créateur, ou dans la guérison, dans les soins. Il y a des résistances par rapport à ça, par rapport au fait que les choses s'implantent de la manière qui sont justes pour vous et pas dans la manière dont vous êtes attendu, parce que le divin veut bypasser vos croyances limitantes. Ça peut être au niveau de l'argent, ça peut être au niveau relationnel aussi. Donc il y aura une tendance à se mettre dans sa bulle, parce que quand tout est en mutation autour de nous, ben, le retour à soi, c'est pas un repli sur soi, mais le retour à soi est essentiel. Pour les personnes, vous pouvez vous dire, on a parlé de ces triangulations, hein, remises en question. Si vous êtes dans une triangulation, de dire, ok, est-ce que c'est bien pour moi? Est-ce que c'est bien pour mon partenaire, s'il y en a un? Quel est l'appel de mon cœur? Quel est l'appel de mon âme? Vous pouvez avoir envie de reconstituer des relations qui étaient un petit peu mis de côté, ou peut-être que vous croyiez perdues, ou auxquelles vous avez résisté pendant un moment. Et puis maintenant, vous dites, ah, j'ai plus envie de résister, mais j'ai trop peur. Donc ça peut être des choses qui reviennent dans votre vie, vu que c'est en mutation, hein. Des choses qui reviennent, des choses qui partent, ou les deux, au niveau affectif, puisqu'on est dans la saison du poisson. Qu'est-ce que... je vais parler de l'apogée, du climax avant. Qu'est-ce que c'est que cette apogée qui arrive? Ok. On a le 6 de coupe, le 4 de pentacle et le 9 de coupe. Ok. On a toujours une carte, enfin, dans les quelques cartes que j'ai tirées, on a des cartes très prospères, très abondantes, tant au niveau matériel, au niveau... Ça peut être aussi des positions d'autorité qui sont remises en question, hein, autour de vous ou pour vous. Et il y a une carte qui est... que je trouve magnifique, hein, l'illustration est vraiment belle, où le passé justement peut ressurgir d'une manière plus douce, dans la gentleness, comme c'était le mode de notre énergie de la semaine. Ça peut être des énergies de réconciliation. Alors c'est intéressant parce qu'il y a une douceur dans cette intensité de cet apogée. Mais il y a une douceur, c'est le retour dans la maturité de quelque chose. Alors ça peut vous paraître... ok, c'est comme s'il y a une tension de dire... Je sais pas, on me montre l'image de quelqu'un qui va se faire une piqûre, qui a très peur, et donc on fait la piqûre. Ah non, mais en fait c'est allé. Et en fait, c'est bien pour moi. Et il peut y avoir des relations qui reviennent et qui sont des libérations de votre cœur et qui sont des relations amicales, familiales, amoureuses, où vous ne savez pas encore ce que ça va donner. Il y a des envies de retour auprès de quelqu'un ou de reprendre contact, que quelqu'un revienne vers vous. Vous ne savez pas encore, est-ce que vous avez envie que ça soit de l'amitié? Est-ce que vous avez envie de recréer des liens? Est-ce que la distance sera juste? Et il y a beaucoup d'anticipation et du coup d'angoisse par rapport à ça. Il y a des libérations du cœur qui se font. J'ai envie, peut-être que vous savez de quoi vous avez envie, j'ai envie d'une réconciliation avec cette personne dans cette situation, mais je ne sais pas l'autre partie... comment ça va être pris? Je ne sais pas ce qui va être... Je ne sais pas ce qui va être reçu, je ne sais pas ce qui va être entendu. J'ai envie de pouvoir m'exprimer, j'ai envie de cet espace. Les énergies de la semaine nous ont aussi dit que s'il y avait des choses comme ça, il me semble me rappeler que ça parlait un peu de ça aussi, des retours, d'accueillir ou d'aller parler à quelqu'un. On parle aussi peut-être pour une personne d'entre vous d'aller à un entretien d'embauche avec de la gentleness en soi, pour soi, et d'être aussi tolérant avec soi, de dire je vais faire ce que je peux. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup, qu'un de mes enseignants nous disait beaucoup, si tu fais de ton mieux, qu'est-ce que tu peux faire de plus? Et c'est une des phrases les plus merveilleuses et les plus déculpabilisantes de la Terre, je trouve. Et vous voyez, on a des cartes d'ouverture et derrière, on a des cartes un petit peu de retour à soi et là vraiment de repli. Je veux protéger mes finances, je veux protéger mon cœur et j'ai envie de tout ouvrir et voilà, mais non, je dois me protéger. Donc c'est pour ça que tout est un petit peu mutable là, parce que
il y a une partie de vous qui a envie de s'ouvrir, une partie de vous qui a envie de se protéger, une partie de vous, c'est la triangulation, qui espère pouvoir se faire confiance dans le « est-ce que je vais pouvoir trouver l'ouverture juste ?» Est-ce que pour les dépendants affectifs qui ont travaillé beaucoup là-dessus, je sais que le style d'attachement anxieux, hein, c'est une peur de dire « mais quand je vais être en relation de nouveau, est-ce que je vais trouver cette fois la distance juste entre le fait de me donner et de donner à l'autre ?» et de pas être dans cette intensité. On peut aimer intensément, mais avoir cette distance, cette intensité, et de franchir dans une relation, peu importe ce qu'elle est, les paliers qui doivent être franchis. De ne pas vouloir aller plus vite que la musique parce que l'anxiété, parce que le besoin de sécurité. Et ça peut être pour les féminines, les personnes qui sont dans un style d'attachement anxieux, dans la dépendance affective, blessures d'abandon, blessures de rejet, qui sont très à l'origine de ça. Ça peut être cette peur d'ouvrir et de ne pas savoir comment ouvrir et de ne pas savoir comment est-ce que je vais réagir, comment est-ce que je vais agir, comment est-ce que je vais me comporter. Waouh, des beaux messages aussi où on vous dit effectivement vous saurez trouver la juste. Ok, mon guide nous dit. Vous saurez trouver la juste cadence, vous saurez trouver le rythme juste. N'oubliez pas qu'une relation est une danse, même si c'est simplement une relation avec le divin. N'oubliez pas que la danse demande un partenaire et que le rythme est conjoint et que le rythme s'adapte et oscille en fonction des états de l'un et de l'autre. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul et que vos compréhensions sont aussi celles de l'autre, que votre taux vibratoire correspondra aux éléments et aux vibrations qui pénètrent dans votre vie dès cet instant. Donc vous voyez, n'oubliez pas que, et là on est aussi plus sur les couples divins, les flammes jumelles, l'âme sœur, etc., que l'effet vase communicant est tel et avéré que les changements, les évolutions, les libérations qu'il y a eu, il y a un pendant chez votre autre. Et que c'est immuable, c'est vraiment ça, c'est de la... J'ai presque envie de dire c'est de la physique, c'est le magnétisme, quoi. Et ce qui est chez l'un fait chez l'autre d'une autre manière, et que si vous êtes plus patiente, si vous êtes plus dans la conscience de dire j'ai un style d'attachement anxieux, vous ne devez pas être complètement guéri, mais j'ai un style d'attachement anxieux, je vais apprendre à naviguer dans une nouvelle relation amicale ou familiale ou amoureuse. Ça veut dire que le pendant, si c'est votre autre véritable et que, enfin voilà, qu'il y a une vraie, et on ne parle pas ici de lien toxique, hein, on parle vraiment de lien d'âme, que votre masculin, voilà, votre empereur, il aura eu aussi des éclairages sur lui-même, il aura aussi cette patience, des éclairages sur ses comportements, sur vous comme vous. Si vous êtes dans l'attachement anxieux, vous comprenez mieux les réactions et de quelqu'un qui est en général votre pendant, qui est le style d'attachement évitant. Si c'est du désorganisé, c'est la même chose. C'est de trouver encore une fois son juste milieu et d'être dans le retour à soi. Quelles sont les réponses qui nous viennent Alors, c'est des réponses avec la grande prêtresse qui... J'aimerais vous dire autre chose, mais c'est beaucoup de codes de lumière, beaucoup de mises à jour énergétiques. Ça se passe beaucoup pendant la nuit, donc peut-être que vous dormez très mal, peut-être que vous devez dormir au milieu de la journée. Il y a beaucoup de choses qui se passent, qui vous illuminent. Ça viendra à votre conscience, justement. C'est comme des téléchargements, des programmes d'installation, et ça s'installera dans les 6 mois qui viennent, apparemment. Ok. Quelles sont les réponses? Il y a des révélations. Hein. La Lune, des choses remontent à la surface. On a dit, c'est peut-être des traumas, des événements, beaucoup de choses. Mais des choses reviennent à la surface, des révélations qui doivent être verbalisées. Dans votre monde physique, peut-être dans votre travail aussi. Donc prenez soin là, pendant cette semaine, pendant cette nouvelle lune, prenez soin de votre feu intérieur. C'est aussi des révélations à propos d'une connexion d'âme. Alors ça ne veut pas dire que là je sens des angoisses monter, ça ne veut pas dire que vous allez découvrir que votre autre n'est pas votre autre. Voilà, c'est laisser ce qui doit revenir
Laissez les choses qui doivent remonter, les peurs qui doivent remonter, elles doivent vous revenir au cœur, à l'émotionnel, au moins sans forcément les mentaliser pour être libéré, pour être transcendé. Ok, beaucoup de choses qui arrivent là et on va prendre un petit peu, j'aimerais 1 ou 2 cartes pour les couples divins justement. Et après on aura des guidances et des messages encore. Alors pour les couples divins, vous êtes assez bien, vous avez fait assez. Si vous sentez, et bien sûr on sait que les réunions c'est par vague, on sait aussi que l'effet, on est un être multidimensionnel, multicouche, et qu'il y a des réunions qui se passent d'abord dans les plans supérieurs et dans d'autres plans. Mais là, si vous sentez qu'il y a quelque chose, justement cette angoisse de est-ce que je vais avoir la bonne distance? Est-ce que je vais, et peut-être c'est aussi pour votre travail, est-ce que je saurais m'investir, mais quand même donner pour mon travail, mais quand même couper mon téléphone quand c'est le moment, ne pas être dans une loyauté, dans la dépendance, dans le surdon par rapport à mon employeur, couper mes emails le soir et le week-end, mettre aussi une priorité pour ma famille, pour mes relations. Vous êtes assez, vous avez fait assez, il y a beaucoup de compréhensions qui ont été amenés là et vous êtes assez. Les couples divins, vous êtes assez. Et l'un et l'autre. Ouais, il y a des conflits là. Est-ce que je suis assez? Est-ce que je suis à la hauteur? Est-ce qu'il y a des personnes mieux que moi pour mon autre? Ben non, c'est votre autre. Donc, est-ce qu'il y a la blessure d'humiliation aussi qui peut revenir? Okay, il y a un stylo qui a bougé tout seul. Il y a beaucoup de choses qui se passent là, à ce niveau-là. Vous êtes assez, vous êtes digne du feu sacré de l'amour. Et regardez au bas du paquet, qui c'est qu'il y a? Il y a les amoureux. Donc vous voyez, c'est de vous sentir digne de cet amour, de vous sentir digne de votre autre. Parce qu'évidemment, si c'est votre autre, il y a cet amour inconditionnel sur un plan au moins. Et dire, mais il y a mieux que moi. Non, l'univers vous a choisi l'un pour l'autre. Vous êtes parfaits l'un pour l'autre. Et vous êtes digne de ça. Vous êtes digne de ce couple divin. Vous êtes digne que cette union arrive quand ça sera le moment juste pour vous. À part ça, j'espère que le son va bien. Il y a eu un phénomène à 30 minutes dans les énergies de la semaine qui était hyper intéressant. Apparemment, il y a une canalisation qui s'est vraiment transformée juste pendant le message canalisé. J'espère que le son n'est pas robotique, n'est pas galactique cette fois. Et puis si c'est le cas, j'espère que vous entendez tous les messages. Est-ce qu'il y a encore un message qu'on peut dire pour les couples divins, pour les féminines par exemple qui nous regardent? Et pour les masculins. Ok, et je vous rappelle, c'est votre union intérieure aussi. Les parties féminines de cette union, dans les deux individus et dans l'énergie commune, savent très bien que c'est l'amour véritable, que vous êtes un miroir parfait l'un pour l'autre, que vous êtes fait, que vous avez été créés l'un pour l'autre, l'un par l'autre, presque. C'est l'amour véritable. Cette carte-là, elle est merveilleuse et c'est une carte où la polarité féminine de votre couple et de vos êtres est parfaitement au clair sur qui est qui. Si vous êtes encore en train de regarder cette vidéo, pour la majeure partie d'entre vous, vous savez qui est votre autre. Le divin vous le répète, ce qui est en haut sera comme ce qui est en bas. Vos unions sont en train de se manifester dans la matière peut-être, je sais ça arrive là, mais aussi dans les plans supérieurs. Le divin, quand ce sont des couples divins véritables, vous garantit que votre contrepartie divine, il y aura. Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Parfois, ce qui est en tant qu'humain, on imagine ce qui est en haut, ce qui est inscrit dans notre plan d'incarnation, et c'est justement de dire ce contrôle, ce masculin en distorsion, le fait de rester dans le contrôle, lâcher la projection sur ce que ça doit être. Parce que, pour clarifier encore une fois l'amour véritable, regardez, il y a l'empereur. Et pour moi, l'empereur, dans tous les tarots, mais particulièrement dans celui-là, c'est votre masculin sacré, c'est votre autre. Si vous êtes une féminine et que vous regardez, il y a votre autre qui est là. Et on va vous amener votre autre véritable.
Demandez d'être connecté avec votre autre véritable et vous verrez les synchronicités si c'est sur une ligne. Et bah, on part du principe que c'est là. Évidemment, on n'a pas toutes les informations du plan d'incarnation, mais c'est aussi pour la surprise. Mais oui, l'univers est en train de mettre des choses en place. Continuez, continuez, continuez. Le masculin, la partie masculine en nous, hein. C'est là où c'est là où c'est un peu aussi dans tous les sens. C'est là où c'est, voilà, j'ai envie de l'union, non j'en ai plus, oh, maintenant je sais plus, parce qu'il y a une partie du masculin qui a envie d'être dans le contrôle. J'ai envie de laisser tomber si c'est pas ce que j'ai imaginé. Si j'ai envie de laisser tomber parce que je préfère avoir un regret et vivre cette union dans l'énergétique et me dire et si, parce que la douleur et la douleur de l'âme, vous en tant que personne vous pressentez, mais la douleur de l'âme d'une blessure à ce niveau-là, c'est plus... La douleur de l'âme d'être rejeté par exemple par son autre, c'est pire que la douleur de ne l'avoir jamais eu. Et le masculin, là, il se bat, il est un petit peu dans, et ça peut être aussi dans votre autre, hein, dans le conflit. Je passe cette porte ou j'y vais pas. J'ai des bagages, mais je suis pas assez, mais je devrais être plus stable, je devrais être plus ci, plus ça, moins que ci, que ça. Elle est plus que... Il y a beaucoup de comparaisons à l'intérieur de nous tous, là. Et on a un masculin qui... Oui, non, je sais pas, il y a rien qui... j'ai envie, mais voilà, c'est compliqué. Et la féminine qui sent l'amour, parce qu'elle est connectée, vous êtes connectés à d'autres plans, elle se dit, mais non, mais je sens que cet apogée arrive, ça se réchauffe, ça gagne en intensité. Ouais, le masculin, laissez le temps à ce masculin de s'acclimater aux nouvelles énergies. Aussi le masculin à l'intérieur de vous. Ne vous poussez pas à faire si c'est pas le moment de faire. Vous poussez pas. Le masculin, c'est la partie à l'intérieur de nous qui est dans la stabilisation, dans la protection, dans la planification. Si vous êtes à l'aveugle pour l'instant, laissez votre masculin c'est intéressant, je la tenais à l'envers. Laissez votre masculin se régénérer un petit peu. Ça sera plus très long, à mon avis, parce que le cœur des masculins a été beaucoup réparé, il y a eu beaucoup de soins. Qu'est-ce qui se passe d'autre? Oui, le masculin, oui. Il y a encore un tout petit peu à fleurir, mais honnêtement, vous voyez, le 7 de Pentacle, qui normalement c'est une petite graine, là, c'est bientôt prêt à être rempoté, j'ai envie de dire. Le masculin, laissez-vous cultiver votre jardin. On parlait avec cette carte-là de retour à soi. Laissez-vous aussi être dans cette énergie. C'est drôle, ça fait presque comme une énergie de la semaine, cette lecture. Mais c'est que c'était juste. Je vais vous donner un petit peu des guidances. J'ai entendu vraiment le masculin est prêt, est en chemin. Tes peurs sont injustifiées. Relax, j'ai la situation en main, vous dit la source. Merci pour ton service et dévouement vers la lumière. Si vous êtes toujours là, vous êtes des badass, vraiment. Vous êtes des guerriers et des guerrières de lumière, mais des guerriers pacifiques, bien sûr. Et vous avez, je crois même que c'est un message qui est venu sur Instagram en canalisation, avec ce mois de mars. Et la source, vous êtes infiniment reconnaissante. La source sait à quel point c'est difficile d'être incarné. Elle sait à quel point c'est difficile d'être incarné dans cette période-là. Et sachez, oui, comme les choses sont mutables, c'est vraiment la carte centrale, hein. Des ajustements sont à prévoir, mais ça veut pas forcément, ça veut dire que c'est pour le mieux. Et après, voilà, allez au fond de vous-même dans cette saison du poisson. On est à la moitié bientôt. Apprends à te connaître. Le langage de l'amour peut vous aider. Les valeurs d'argent, les valeurs d'engagement, le rapport à la sexualité, les émotions, le passé. Voilà, allez à l'intérieur, à la rencontre de vous-même. Et tout ça, ça va vous donner une magnifique énergie et une magnifique vibration de tout votre être. Est-ce qu'il y a un dernier message d'amour à dire pour les personnes qui sont là? Intéressant, je ne m'y attendais pas. Une romance sur le lieu de travail. Alors, ça peut être que tout à coup, il y a des choses des relations qui se créent si vous êtes dans un nouveau travail, des relations qui se créent sur le lieu de travail. Ça veut peut-être dire, vu qu'on est dans les coupes divins, qu'avec votre autre, vous êtes rencontrés
au travail, parce que vous êtes collègues, peut-être sur le lieu de travail de l'un ou l'autre. Il y a là une question on a parlé d'abondance et de professionnel aussi. Il y a là une question de mettre en place, de réaliser ce qui est en train de se passer et de mettre en place vos missions de vie et ce qui se passe sur votre lieu de travail pour que cette union puisse se mettre en place. Donc si vous êtes collègue, bien sûr, balisez les choses. Si vous avez été collègue, enfin il y a quelque chose à mettre là en place. Je vais éclaircir parce que ça ne me convient pas, parce que c'est un petit peu vague. Qu'est-ce que c'est que ce rapport avec le travail? Ok. Il est important pour les féminines de vous aligner à vos missions de vie, pour que ces missions de vie puissent refléter la lumière divine qu'est votre contrat, pour que la lumière divine que votre contrat d'âme amène puisse aussi se manifester dans les missions communes. Travailler à votre travail intérieur est aussi travailler à vos missions divines. Pour les masculins, il est essentiel de travailler sur l'horizontalité de votre lieu de travail, de mettre en place votre lieu de travail, votre lieu privé, pour que les choses soient un réceptacle adéquat pour l'union divine. Donc je rappelle, bon, c'est plus long que ce que je pensais, mais la féminine, c'est s'aligner. La féminine, elle est très dans la verticalité. C'est pour ça que c'est difficile de s'ancrer, d'être dans l'autonomie financière, voilà. Et c'est important de vous aligner encore davantage avec vos missions de vie, d'y travailler. Le premier chakra, le rouge, va vous aider, mais si pour vos missions de vie, c'est aussi le chakra sacré, chakra de féminité, chakra de sexualité, donc de dégager ça pour que vos missions de vie se révèlent ou d'aller chercher des informations pour planifier. Pour les masculins, où c'est le rapport au monde extérieur, c'est très horizontal, on demande aux masculins conscients du lien d'aussi préparer le monde physique. On va dire ça, le monde physique. Qu'est-ce qui a besoin d'être fait dans votre vie physique? Ça peut être sur vos lieux de travail, justement, si vous êtes collègues, ou voilà, pour planifier la venue de cette union dans la vie physique. Pour moi, le masculin, c'est le réceptacle de cette union dans la vie physique. Et on demande au masculin un alignement un petit peu. Est-ce qu'il y a besoin, peut-être cette fois, de divorcer, même si vous êtes séparés, de mettre en place un divorce, de quitter une situationship, des romances un petit peu, voilà, ou alors il y a des choses au travail qui se passent qui doivent être purifiées pour que l'espace physique soit au maximum aligné. Bon, est-ce qu'il y a un autre message? Ouais, et n'oubliez jamais, c'est la connexion psychique, c'est la télépathie, c'est l'effet vase communicant sur tous les plans. Et plus ça avance, plus les plans se connectent et sont en communication constante, permanente et exponentielle. N'oubliez jamais, et je sais que c'est difficile. Apparemment, il y a plusieurs masculins conscients qui sont devant cette vidéo, donc bienvenue, ça fait plaisir de vous avoir. Donc si vous découvrez, ou les féminines, vous dites, mais en fait, cette télépathie, peut-être c'est juste dans ma tête, non. Rappelez-vous que les couples divins dépassent l'entendement, on a parlé des étreintes célestes aussi cette semaine. Rappelez-vous que c'est vrai et que c'est possible, puisque tout est énergie, tout est fréquence. Si vous êtes branché sur la même fréquence radio, vous entendez le même programme, que vous soyez ici, en France, ou sur la Lune. C'est vraiment ça. Le temps, l'espace n'a pas d'importance pour l'énergie, pour les âmes. Et vous vous branchez, surtout avec un jumeau énergétique parfait, vous êtes tout le temps branchés sur la même chaîne de radio et c'est des petits réglages. Donc non, pour les personnes qui se disent, et peut-être qui débutent sur ce parcours, vous n'êtes pas fou. Vous pouvez sentir votre jumeau ou votre jumelle à côté de vous. Vous pouvez l'entendre dans votre tête. Vous pouvez sentir quand l'autre s'endort, quand l'autre se réveille. Vous pouvez sentir quand l'autre boit du café. Il y a énormément de toutes les possibilités. Vous pouvez sentir des choses incroyables. Ressentir le goût du café alors qu'on ne boit pas de café. Ça, par exemple, ce genre de choses, c'est courant. Donc non, vous n'êtes pas fou ou folle. Et il y a beaucoup, beaucoup de gens qui vivent ce phénomène. Et voilà, bienvenue. Bon, voilà, c'était le message qui devait encore venir pour les personnes qui doutent. Et je sais que c'est difficile ça dépasse l'entendement et je sais que c'est difficile de ne pas douter dans des phénomènes autant extraordinaires. Voilà.
Cette fois, j'ai terminé. Merci d'être resté jusque-là. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.